L'activité qui nous réunit aujourd'hui consacre le terme dans de bonnes conditions de travaux de mise en place de la convention collective de la marine marchande fixant les conditions d'emploi des marins ou gens de mer employés à bord des navires unités offshore opérant dans les activités pétrolières et gazières au Sénégal. Par ma voix, le gouvernement se réjouit de l'aboutissement de la négociation collective qui entre en droite ligne avec les orientations stratégiques de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême du pays, le chef de l'État a fédéré les énergies pour permettre de réaliser des bons qualitatifs dans la prise en charge des besoins des acteurs du secteur maritime notamment. La convention collective offshore, dont la signature, entre autres, nous a réunis aujourd'hui, est d'une importance certaine puisqu'elle répond à une exigence de conformité aux dispositions de la Convention du travail maritime de 2006 de l'OIT qui a été ratifiée par notre pays. Aussi, c'est un vide juridique qui se comble dans un secteur pétrogazier nouveau. Et cela va contribuer à l'attractivité du secteur du travail maritime sénégalais qui se dote d'un instrument de conformité juridique. De même, au-delà de la finalité de l'apaisement du climat social pour les gens de mer en activité, la présente convention collective constitue un outil de plaidoyer pour susciter des vocations chez les jeunes. Mesdames, Messieurs, la seconde convention collective fixant les conditions d'emploi des officiers et marins de la marine marchande, section pêche, a également toute sa pertinence. En effet, après 48 ans d'application, les dispositions de ce texte qui date de 1976 se sont révélées en déphasage avec l'évolution du contexte économique et social, les normes internationales du travail, les nouvelles fonctions à bord et les nouveaux types de pêche et de navires. C'est pourquoi mon département a été réactif à la dénonciation par les syndicats regroupés autour de la plateforme des marins des 24 articles, de 24 articles sur les 70 qu'elle comporte. Ainsi, les diligences accomplies par l'Agence nationale des affaires maritimes, en conformité avec la réglementation, ont permis d'organiser une série de rencontres afin d'échanger avec toutes les parties prenantes sur les dispositions en cours.